Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne l'oscillateur de fréquence de Adrian. Donc voici l'oscillateur, la commande face avant, vous avez la face arrière qui est ici l'alimentation, la sortie de fréquence numéro 2 et la sortie de fréquence numéro 1 qui correspond sur la face avant à CH1 pour la sortie fréquence numéro 1 et à CH2 pour la fréquence numéro 2. Ici aussi, on a la possibilité d'écouter des audios de fréquence, donc principalement pour agir sur le système nerveux, niveau cérébral. Voilà, c'est à peu près tout sur l'appareil. Maintenant, on va le mettre en fonction. L'alimentation, le bouton marche arrêt. Voilà. Donc là s'affiche deux lignes. En haut, qui correspond aux sorties de fréquence. Donc, je répète, la 1 et la 2. Ici, on voit MF. MF correspond à la sortie CH1. Donc si vous appuyez dessus, quand la LED de CH1 est éteinte, la fréquence passe pas. Quand elle est allumée, la séquence est active. Donc je l'éteins à nouveau. Ici, on a CH2. Quand vous appuyez sur CH2, vous voyez ici, en début de ligne, il y a SF. Donc sortie SF, CH2 allumé, fréquence active. CH2 éteinte, fréquence éteinte. Ici, on a le bouton de réglage. Ici, on voit bien ici. Je cherche un crayon pour vous montrer. Donc, vous voyez bien ici le petit curseur en dessous du 0. Si je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, on voit bien le chiffre qui monte et à l'inverse, le chiffre qui descend. Ça, c'est pour régler les fréquences. Si vous faites des appuis brefs dessus, ici, on va changer les hertz. Donc, un appui dessus, on est en mégahertz. On rappuie dessus, on est en hertz. Et un autre appui dessus, on est en kilohertz. Tout ça se fait avec ce bouton bleu. Ici, le curseur. Pour déplacer le curseur sur la ligne et pouvoir régler une fréquence, vous avez la flèche de gauche ou la flèche de droite. Flèche de gauche, vous revenez en arrière. Flèche de droite, vous avancez. Si j'ai envie de régler 1000 kHz, je vais sur la première ligne et je mets 1. Deuxième ligne 0. Deuxième ligne, je tourne à 0, sens inverse d'une aiguille d'une montre. Troisième ligne à 0, sens inverse. Voilà. Là, on a une fréquence de 1000 kHz qui va sortir sur le canal de CH2. Si je veux le faire sortir sur le CH1, j'appuie sur CH1. On a bien MF ici. Je rappuie une deuxième fois dessus. Fréquence active. Deuxième ligne, l'amplitude. L'amplitude, c'est la puissance des fréquences que vous allez envoyer. Donc ça correspond aussi à la profondeur de la puissance. Donc plus l'amplitude qui fait une vague, on va signifier ça comme une vague, plus la vague sera profonde et longue, plus la fréquence va rentrer. Donc là, on est à 10 volts. Pour changer cette amplitude, on appuie sur paramètres et on voit bien que le curseur est descendu. Donc là, on est à 10 volts. Pour monter, donc, sens d'une aiguille d'une montre, et on peut aller jusqu'à 20 volts. Je vous conseille de commencer à 10 volts pour commencer. À côté de l'amplitude, on a ce qu'on appelle le nom des fréquences et de l'amplitude des vagues. Donc là, on est en vague sine. Sine, c'est une vague normale. Vous
pouvez appuyer sur Wave, ici, le bouton Wave. En appuyant sur Wave, vous allez avoir la onde Square. Le Square, c'est l'onde carrée. Donc elle fonctionnera sur une onde carrée. Vous rappuyez dessus, elle fonctionnera sur une onde à pulsation. Encore dessus, elle fonctionnera sur une onde de forme triangle. On rappuie encore une fois dessus. Elle fonctionnera sur une onde de forme inverse, triangle inversé. Et ainsi de suite. Et vous montez, vous montez. Surtout faites attention à bien revenir sur Shine ou Square, sur une onde de celle du début de ligne. Si jamais vous êtes perdu, vous pouvez réatteindre l'appareil et vous le rallumez et il reviendra à l'initiale. Voilà. Maintenant, on va voir où brancher les bobines Minchi. Donc vous avez une bobine Minchi plate, simple de fonctionnement. Vous avez une autre bobine Minchi, celle-là, elle a direction bidirectionnelle. Donc elle va agir plus en profondeur. Vous avez une autre bobine Minchi tridirectionnelle. Donc elle est plus puissante que la bidirectionnelle. Vous avez cet ustensile. Donc cet appareil-là, vous pouvez charger des fréquences dans de l'eau. On verra après comment l'utiliser. Et vous avez ici la boule de fréquence plasma. Donc vous envoyez des fréquences dans cette boule et elle est amplifiée par le plasma. Donc on verra pareil comment l'utiliser et la brancher. On va commencer par le branchement à l'arrière. Donc je répète, l'alimentation. Avec les bobines, vous avez toujours la prise mâle de livret. Et vous avez ce cordon. Donc ce cordon là, pris jack, vous pouvez toujours la laisser brancher sur l'appareil. Donc CH1, vous la mettez sur CH1. Vous en avez une deuxième que vous mettez sur CH2. Et celle-ci, vous les laissez brancher. Vous n'avez plus besoin de les débrancher pour faire fonctionner les bobines métiers ou le planchement. Donc voilà. CH2, CH1. Donc, si vous voulez brancher une bobine Minchi, voilà. Vous prenez vos deux raccords et vous les branchez ensuite. Donc ici, on sera sur la fréquence CH1. Pour la fréquence GA2, je branche la deuxième bobine sur CH2. Vous pouvez faire pareil, hein, vous pouvez remplacer une bobine par la bobine plate simple. Maintenant, on va régler les sorties de fréquence pour la CH1, pour la bobine Minchi. Donc vous faites toujours bien attention pour le CH1 sorti, que vous soyez en MF. Et là, vous choisissez votre fréquence et les hertz que vous voulez envoyer, soit en hertz, soit en kilohertz, soit en mégahertz. Ça, c'est à vous de choisir en fonction des sur quel parasite, virus ou fréquence que vous voulez agir. Donc là, on va mettre du kilohertz et je vais mettre, donc on va mettre 1000 kHz, on peut mettre même 10 000 kHz sur
le canal 1, donc canal 1, MF, je choisis canal 1, MF, actif. Donc là, cette bobine, on a 10 000 kHz qui sortent. Maintenant, on passe à CH2. Vous pouvez très bien utiliser deux bobines en même temps, hein. Donc CH2, je vais mettre la fréquence parasitaire, Dr Clark, à 30 Hz. Donc j'appuie sur CH2, la ligne change, je tourne jusqu'à 30 Hz. Et j'active CH2 et voilà. Donc CH2 30 Hz, CH1 10 kHz, 10 000 kHz. Donc ça, c'est pour les deux bobines. Si je veux arrêter une fréquence, il suffit d'appuyer sur CH1 ou CH2 et de couper la LED. Maintenant, si je veux utiliser la boule plasma sur CH1, je branche au courant ma boule plasma. Je prends la sortie CH1 qui vient de l'oscillateur, je branche ma boule plasma et vous avez un bouton ici on-off et j'active ma boule plasma. Donc dès qu'elle est allumée, elle est active. Maintenant, je vais sur mon tableau et vous voyez que là, vous voyez bien que MF est affiché, mais je n'ai aucune sortie de fréquence qui va à la boule plasma. Pour l'activer, vous appuyez sur CH1 et voilà, là les fréquences traversent la boule plasma. La boule plasma a une action de 3 mètres de rayon. Donc vous pouvez très bien la mettre à côté de vous et aller à des occupations. Mais je vous conseille vraiment, quand vous faites vos fréquences, je vous conseille d'éviter d'être à côté d'appareils électriques allumés. Surtout pas votre téléphone sur vous. Ça pourrait perturber le bon fonctionnement des ondes et vous n'aurez pas le résultat. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire sur cet appareil. Et, je vous souhaite bonne utilisation et si vous avez des questions, revenez vers moi. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.